Mon nom est Francis Vachon, je suis photojournaliste et je vais vous expliquer à quel DPI vous devez sauvegarder vos images lorsque vous les publiez sur Internet. Le DPI à utiliser lorsque vous sauvegardez votre image pour Internet, c'est n'importe quoi, ça ne change rien. Mon nom est Francis Vachon et je vais vous expliquer cette semaine pourquoi ça ne change rien le DPI qu'on utilise lorsqu'on sauvegarde une photo sur Internet. Commençons par la base. Qu'est-ce que le DPI ou point par pouce en français? Commençons même encore plus que ça à la base. Qu'est-ce qu'une pixel? Voyons voir sur une photo que j'ai ici, une photo des Rolling Stones avec Mick Jagger en premier plan. Si je zoome sur cette photo, de très très proche, jusqu'à sa bouche, on commence à voir apparaître les pixels. Donc chaque carré, c'est une pixel. Et des pixels sur cette photo-là, j'en ai 3000 par 2165. Le DPI, ou point par pouce, c'est le nombre de ces pixels-là qu'on va mettre sur un pouce. Cette notion-là est importante ou importe seulement à l'impression. Lorsqu'on envoie une photo à l'imprimante, on veut que l'imprimante imprime plusieurs de ces points-là ou de ces pixels-là par pouce pour qu'on ne les voit pas. Lorsqu'on parle de 200 pixels par pouce ou de 300 pixels par pouce, qui est souvent la norme à l'impression, c'est qu'on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va en prendre 200 ou on va en prendre 300 et l'imprimante va les faire rentrer sur 1 pouce. Ça fait du sens à l'impression. Mais lorsqu'on voit une photo à l'ordinateur ou sur un ordinateur, ça ne change rien. Que vous mettiez votre photo en 1 dpi, en 72 dpi, en 100, 200, 500 dpi, si vous regardez votre photo à l'écran, ça ne change rien. Pourquoi? Un imprimante est capable de faire du 100 dpi, du 200 dpi ou du 500 dpi selon votre demande. Un écran n'est pas capable de faire ça. Un écran est conçu pour afficher un certain nombre de pixels par pouce en fonction de sa qualité. Souvent, on disait, sur Internet, il faut le mettre en 72 dpi. Pourquoi? Parce que les premiers écrans pouvaient afficher 72 pixels par pouce. Mais maintenant, ce n'est plus vrai. Il y a encore des écrans qui affichent du 72 dpi, mais il y a des écrans qui font du 90, qui font du 100, qui font du 200. Un iPhone affiche du 326 dpi. Votre photo va être plus belle affichée sur un iPhone qu'un vieil écran parce que l'écran de votre iPhone est capable d'afficher plus de pixels par pouce. Donc la photo va sembler plus définie, va sembler plus belle parce que la qualité de l'écran est plus belle. Si je reviens chercher cette photo-ci, que je m'en vais dans mon image, regardez, 3000 de large, 1 dpi. 1 pixel par pouce. Est-ce que ça change quelque chose quand je la regarde à l'écran? Non. Maintenant, je vais la mettre à 100 dpi. Mais je vais retourner, je vais la conserver à 3000 pixels. 3000 pixels de large. Est-ce que l'image a changé? Aucunement. Je retourne dans mon image, je la mets à 1000 pixels. Oh, regardez, le dpi n'a pas changé. Elle va diminuer en grosseur. Parce que j'ai diminué sa dimension, pas parce que j'ai changé le nombre de dpi. Le dpi, si quelqu'un volait votre photo, je vais la remettre à 3000 pixels. Si vous vous dites, ah mon Dieu, cette photo-là, je vais la mettre sur Internet à 3000 pixels, mais je ne veux pas me la faire voler pour pas que les gens puissent l'utiliser, ne puissent pas l'imprimer. Donc, je vais la mettre à 72 dpi à 3000 pixels. Je rouvre la photo. Si je vois dans le Document Size, je m'en vais en pouces. Je peux faire du 41 pouces à 72 dpi. 72 dpi, ça ne sera pas très très joli à l'impression. Donc même si je peux faire du 41 pouces,
Ça ne sera pas très très joli. OK, parfait. Je vais le mettre à 300 dpi. Et je vais venir me remettre à 3000 pixels. Hein? Je peux faire du 10 pouces avec. Ce n'est que le nombre de pixels de large qui compte. Et c'est ça que vous allez pouvoir utiliser pour faire du DPI lors de l'impression. Ici, ma photo à la base, elle avait 3000 pixels de large. Si je veux faire du 300 dpi, je peux imprimer du 10 pouces de large. 3000 divisé par 300, 10. Si je voulais plutôt imprimer à 200 dpi, mais toujours à 3000 pixels de large, je pourrais faire du 15 pouces de large. Simple règle de 3. Vous voulez voir la preuve maintenant que ça ne change rien. Lorsqu'on le voit sur un écran, je prends ma photo, 3000, je la mets à 25 dpi. 3000 pixels de large. Je la sauvegarde. Et je vais l'appeler, sauvegarder en JPG, je vais l'appeler 25 dpi. Je sauvegarde. Je vais la sauvegarder à 12 de qualité, full qualité. Maintenant, je reprends ma photo, je la conserve toujours à 3000 et je vais aller la mettre à 2000 dpi. 2000 dpi, mon Dieu, quelle photo de haute qualité. La photo va être vraiment lourde, elle va peser très très lourd, n'est-ce pas? Alors, je la sauvegarde et je vais aller lui dire 2000 dpi comme nom de fichier, enregistrer, toujours à 12. Je reviens à mon Finder, j'ai un fichier qui s'appelle 25 dpi, qui fait 2.7 mégaoctets. J'ai un fichier à 2000 dpi qui fait 2.7 mégaoctets. Le dpi, lorsqu'on le visualise sur un ordinateur, ça ne change rien.